Ils ont marqué 3 buts lors du match retour et ça a permis donc à cette équipe du Jaraaf de remporter une belle victoire et de décrocher la qualification pour les phases de groupe, notamment de la Coupe CAF. Une belle compétition. Nous allons maintenant parler de l'autre côté, après le journal Record et le journal Point Actu Sport. Nous allons directement du côté de la Premier League pour parler de la belle prestation de Nicolas Jackson. Les amis, on va aller du côté de la Premier League pour parler de la prestation de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson qui a marqué 2 buts avec les Blues de Chelsea. Donc 2 buts très importants, 2 buts quand même qui définit beaucoup de choses. Aujourd'hui, Nicolas Jackson est très performant avec les Blues de Chelsea. Depuis l'année dernière où il avait marqué plus de 10 buts sur une seule saison, que aucun joueur africain n'a pu réaliser du côté de Chelsea, ni Didier Drogba, ni Samuel Eto'o, pour sa première saison, n'ont pas réalisé quand même plus de 10 buts en Premier League, notamment à Chelsea. Il l'a réalisé l'année dernière. Il commence à réaliser cette même performance cette saison aussi avec les Blues de Chelsea. Mais malheureusement, Nicolas Jackson n'est pas performant avec cette équipe du Sénégal. On va voir ce que les journaux ont parlé, ont dit en tout cas par rapport à cette prestation de Nicolas Jackson. Les amis, si c'est bon, on va voir ce que les journaux ont dit par rapport à la prestation donc, de Nicolas Jackson avec les Blues de Chelsea. Mais il faut, Sam, il faut quand même reconnaître que Jackson, pour le moment, est en forme. Oui, il est en forme et je dirais même qu'il est en train de prendre conscience des critiques qui ont été... Qui tombent sur lui. Ah oui, qui tombent sur lui parce qu'effectivement, récemment, on a vu qu'il y a l'ancien joueur de Chelsea, le Nigérien Obi Mikel, qui n'a pas été tendre avec lui et qui a dit que Jackson a du mal à trouver le chemin des filets. Bon, c'est dire que maintenant, il commence maintenant à être réceptif par rapport à ces critiques et il est sur le bon chemin, quoi. Mais ça ne fait que commencer. Oui. C'est vrai que si on revoit ses résultats ces derniers temps, il a fait 5 matchs et 4 buts. Oui. Donc hier, c'était 2 buts et une passe décisive. C'est dire qu'il a fait son compte pour le match face à West Ham. C'était un bon match, mais quand même, ça ne fait que commencer, quoi. Ça ne fait que commencer. Malheureusement, la grande question, c'est celle que tu as posée. Oui. Pourquoi il n'arrive pas à marcher ou bien qu'il n'arrive pas à marquer avec l'équipe sénégalaise? Avec l'équipe sénégalaise. Ça, c'est une grande question. Interrogation. Oui. Parce que là, le journal Record nous parle de Jackson qui porte les Blues de Chelsea. Il joue au même poste dans l'équipe nationale et au... Oui, en équipe nationale, pratiquement, Jackson joue au même poste avec les Blues. Il a des occasions en équipe nationale. Hein. Ils sont beaucoup d'occasions. Mais le manque de réalisme quand même en équipe nationale est un peu flagrant. Peut-être le travail devant les buts qu'il doit améliorer. Mais pourtant, avec Chelsea, il le réussit. Et son poste de prédilection, ce n'est pas attaquant de pointe. Moi, je pense qu'il est plus à l'aise à Chelsea qu'au Sénégal. À Chelsea, il est parmi les leaders de l'attaque, alors qu'au Sénégal, bon, sa place n'est pas tellement assurée. Donc, devant les stades. Est-ce que ce n'est pas à cause du système de jeu aussi? Bon, oui, ça aussi, ça compte hein, parce que Nicolas Jackson, comme tu as dit, c'est pas un attaquant, c'est un excentré, hein, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il est en train de se chercher. Et avec le système à Chelsea, c'est vrai que ça marche bien avec lui, mais il a aussi intérêt à redoubler d'efforts parce qu'il a une concurrence rude à Chelsea, parce qu'il y a aussi l'attaquant français, comment il s'appelle encore? Nkoukou, lui aussi qui a besoin de sa principal concurrent d'ailleurs. Exactement. Là, le journal Sport Le Peuple nous parle de Jackson qui claque un doublé lors de la 5e journée de la Premier League. Donc, c'était un match quand même assez plaisant avec les Blues de Chelsea qui remportent une belle victoire. De l'autre côté, le journal Réunion Sport nous évoque que Jackson qui porte Chelsea à West Ham, qui avec Iliman Ndiaye aussi qui est buteur avec Everton. Ça aussi, c'est une belle prestation de ces joueurs sénégalais. Iliman Ndiaye qui a été buteur avec Everton et Jackson qui a été aussi double buteur avec les Blues de Chelsea. On l'a dit tout à l'heure, Jackson très performant avec Chelsea, mais pour le moment, qui ne marque pas de but avec les Lions de la Teranga. Il y a aussi toujours le journal Réunion Sport qui nous parle de roi des arènes à cœur ouvert. Modulo, la taille de Siteu ne peut être qu'un problème, ne peut pas être un problème pour moi. Modulo quand même a été très clair. Dembélé, Modulo a été très clair. La taille de Siteu ne peut pas être un problème pour lui. Vous savez, Modulo, c'est un athlète qui ne craint rien chez l'adversaire. Modulo, il croit en lui, il croit en ses compétences techniques et physiques. Donc, face à n'importe quel adversaire, on peut dire que comme étant quelqu'un qui a d'abord écumé les Mbappé,
qui a affronté tous les calibres de champions dans ce sport-là. Je pense bien qu'il ne doit pas le craindre. Maintenant, nous, à notre niveau, on pose le débat parce qu'on pense que Siteu également est une taille vraiment assez gênante pour une petite taille comme Modou Lo. Maintenant, lui, il prouvera le contraire le jour J que la taille de Siteu réellement ne peut pas être un handicap chez lui. Ce qui est sûr, c'est que voilà, Modou Lo, c'est pas une proie facile. C'est pas une proie facile. Ça, quand même, c'est sûr. On va aller maintenant du côté de la presse française, chers amis, pour parler du match de l'Olympique de Marseille. C'était quand même un très bon match avec le journal L'Équipe. Le journal L'Équipe aussi qui a évoqué quand même le championnat français, la Ligue 1. C'était quand même de très bons matchs. On a vu quand même ce week-end, après les matchs de la Coupe CAF avec le Jaraaf qui a décroché donc cette qualification. Il y a aussi le journal L'Équipe. Si c'est bon les amis, on va directement du côté de la France pour parler maintenant du football international, notamment avec le match de l'OM. Après cela, on ira du côté de l'Espagne, ensuite du côté de l'Angleterre. Mais pour le moment, on va du côté du journal L'Équipe pour évoquer donc le match qui opposait l'Olympique de Marseille. Donc c'était un match, Sam, si vous avez suivi quand même ce week-end, le championnat français quand même, le niveau du championnat français, on peut dire que c'est un niveau actuellement assez plaisant. Bon, mon problème, c'est que moi, je suis fan de Premier League. Fan de Premier League. Je suis un vrai conservateur là. Je ne fais que suivre la Premier League. Oui. Et du coup, j'imagine que bon, de l'autre côté, comme vous l'avez dit, c'était de très belles affiches. Oui. Mais bon, la Premier League l'a encore une fois emporté sur. En France, il y avait un beau match entre Lyon et OM. Ok. Un très bon match. Moi, j'ai plutôt suivi Manchester City et Arsenal. Oui, ça, on va y revenir tout à l'heure. C'était un match assez plaisant. Effectivement, donc, là, vous avez vu le journal L'Équipe qui revient donc sur cette rencontre entre l'Olympique de Marseille qui remporte une belle victoire face à l'Olympique lyonnais, à Atomique, comme l'a si bien titré le quotidien L'Équipe. De l'autre côté, on nous parle de pure folie. Pourquoi? Parce que réduit à 5 minutes, puis mené, les Marseillais ont franchi 1000 obstacles pour finalement gagner à Lyon. Au bout du temps additionnel, héroïque, ils sont en tête de Ligue 1 avec le PSG et l'AS Monaco. Cette année, Marseille ne blague pas. Exactement. Marseille ne blague pas cette année. Et si on revient un peu pour voir les notes des joueurs, on voit ici de l'autre côté avec le journal L'Équipe que les joueurs de l'Olympique de Marseille ont reçu de très bonnes notes. Pourquoi? Parce qu'ils ont enregistré une belle performance face à l'Olympique lyonnais. Pourtant, c'était à l'extérieur. Pourtant, Marseille, on dirait qu'à chaque fois qu'il rencontre cette équipe de Lyon, à chaque fois qu'il rencontre cette équipe du Paris Saint-Germain ou de Monaco, les grandes équipes, en tout cas de la Ligue 1, on voit un autre visage. Exactement. On voit une autre équipe de l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que ces genres de matchs, quand même, ça les motive. Ce sont des derbies. On ne badine pas avec. Mais moi, mon regret avec Marseille, c'est qu'il n'y a pas de Sénégalais. Il n'y a pas de Sénégalais cette saison. Il n'y a pas Iliman Ndiaye, il n'y a pas Pape Gueye, il n'y a plus Pape Gueye, oui, ils sont tous partis. Marseille est un club sénégalais, donc toujours il doit y avoir au moins un Sénégalais. Un Sénégalais. Parce que les Sénégalais quand même portent l'Olympique de Marseille dans leur cœur. Et là, on voit quand même que pour le moment, le club olympien occupe la première place donc, de la Ligue 1 avec l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain après une belle victoire face à l'Olympique lyonnais. Je dis même, l'Olympique lyonnais, avant même le début de cette rencontre, était favori par rapport à ce match. Mais on l'a vu, Marseille a été atomique avec une pure folie. Ils ont remporté une belle victoire. Donc, en page intérieure, vous aurez, si vous allez regarder le journal L'Équipe, en page intérieure, vous avez les notes des joueurs de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique lyonnais. Vous aurez en tout cas les notes du quotidien L'Équipe par rapport aux performances. Les critères sont les performances, le temps de jeu du joueur. Ils se fichent sur ça pour noter quand même les joueurs qui ont les 22 acteurs par rapport donc à cette rencontre. Après cela, nous allons directement du côté de la Liga espagnole pour parler maintenant du championnat espagnol, notamment avec le journal Sport et le journal Mundo Deportivo. Dolor y Gloria. Désolé, tu parles espagnol? Non, malheureusement. Malheureusement, vous ne parlez pas espagnol. Malheureusement, vous ne parlez pas espagnol. On parle de douleur et de gloire du côté de la presse espagnole. Pourquoi? Parce qu'on a eu une équipe du FC Barcelone qui revient d'une défaite, d'une douleur lors de la Ligue des Champions, qui a perdu face à l'AS Monaco de Lamine Camara. Et cette équipe de l'Olympique de l'AS Monaco les avait battus
donc en Ligue des Champions. Et la gloire, c'est quoi? C'est de revenir en force en championnat et d'enregistrer une belle victoire. Une victoire qui permet donc à cette équipe de FC Barcelone de se montrer à nouveau face à Villarreal, 5-1. Vous l'avez vu, 5-1 et on parle de Manita, mais drame. Dans ce match, pourquoi? Parce que Ter Stegen, le gardien de but, le gardien de but de cette équipe du FC Barcelone quand même a eu une rupture au genou. Et c'est quand même une grave blessure, raison pour laquelle le journal Sport nous parle de drama et Manita, une petite main. Mais aussi, on a eu un drame dans ce match. Pourquoi? Parce que c'est la grave blessure, comme vous l'avez vu, du gardien de cette équipe du FC Barcelone, Ter Stegen, qui a eu quand même une blessure très grave au genou. Ça va quand même lui coûter certainement des semaines, voire des mois d'absence, d'indisponibilité avec cette équipe du FC Barcelone. Si c'est bon, les amis, on parle directement, toujours aux prochains médias, notamment avec la presse espagnole, avec notamment la presse anglaise. Autant pour moi, c'est pour parler du choc que Sam parlait tout à l'heure. Le choc qu'il a suivi certainement, le choc tant attendu entre cette équipe de Manchester City, les Sky Blues de Pep Guardiola, qui ont remporté un match nul assez serré face aux Gunners d'Arsenal. On va faire encore le film de ce match. Manchester City, Arsenal, ça a toujours été des chocs. Un choc en Premier League. Pour moi, c'est le choc le plus suivi, notamment de la Premier League et en Europe. Pourquoi? Parce qu'en termes d'effectifs, l'effectif de Manchester City a toujours eu de très bons joueurs. Des John Stones, des Erling Haaland, des Maguire, pas Maguire, mais des joueurs comme Walker, des joueurs comme Gundogan, qui ont toujours été des joueurs de classe mondiale, qui ont quand même envahi cet effectif de Manchester City. De l'autre côté, l'équipe d'Arteta, des derniers temps quand même, qui est montée en puissance. Arteta qui est venu... Mais qui n'a jamais gagné à Manchester. Exactement. Qui n'a jamais gagné à Manchester City, mais qui a l'habitude d'avoir quand même un effectif assez riche. Arteta, donc avec ses joueurs, sont venus pour remporter une victoire. C'était quand même un peu difficile pour cette équipe Manchester City. Mais dès les premières minutes, avec le très grand Erling Haaland, le cyborg norvégien, qui marque le premier but de cette rencontre. Le premier but de cette rencontre, raison pour laquelle, regardez bien, ça on voit avec le quotidien, le Daily Telegraph, qui revient sur la prestation d'Erling Haaland, mais aussi, après, il y a eu l'égalisation d'Arsenal. Arsenal qui égalise et qui double la mise encore. Arsenal qui égalise et qui double la mise à la mi-temps, 2-1 pour les Gunners d'Arsenal qui étaient sur le point de remporter d'ailleurs une belle victoire. Mais attention, à 10. Ils sont réduits à 10. Il y a certains quand même qui ont contesté cette faute, qui ont contesté ce carton rouge pour dire que l'arbitre quand même a été un peu sévère. Maintenant, Arsenal réduit à 10 en deuxième période, ils reviennent. Manchester City qui domine. Tout le monde sait que Manchester City, sur le plan tactique avec Pep Guardiola, quand même, ils ont toujours la possession de balle. Avec Pep Guardiola, ils ont toujours la possession de balle. Pep Guardiola, c'est un adepte quand même de possession. C'est un adepte du beau jeu. Certes, le jeu est un peu direct lorsqu'ils sont menés, mais quand même en termes de possession, ils sont très efficaces. Raison pour laquelle dans ce match, on a vu une équipe de Manchester City en deuxième période qui a largement dominé en termes de possession cette équipe d'Arsenal. Et malheureusement pour Arsenal, Manchester City a égalisé. Et le geste d'humeur de Pep Guardiola qui fait la une de la presse britannique, notamment de la presse anglaise, notamment Star Sport, qui revient sur ce geste d'humeur. Pep Guardiola quand même était sous pression. On l'a vu, il était sous pression dans ce match parce que recevoir une défaite face à Arsenal pourrait carrément gâcher toute la saison de cette équipe de Manchester City. Donc Sam, on a vu quand même, c'était un match très tactique, mais aussi un match très technique. Donc c'était un match de ouf et ce qui le prouve, c'est qu'aujourd'hui les deux équipes ont en tout cas des effectifs assez identiques par rapport maintenant à la tactique de jeu et tout ça. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est l'agressivité qu'il y a eu dans ce match-là. Mais c'est tellement dommage pour Arsenal parce qu'eux aussi, ils étaient venus chercher la victoire. Mais si on arrive à considérer le manque d'expérience de certains joueurs comme Trossard, qui a concédé donc un carton rouge, c'est quand même pas acceptable pour un joueur de la trempe de Trossard de commettre certaines erreurs pour ces matchs-là. Mais est-ce que l'arbitre n'a pas été trop sévère? Non, c'était trop sévère de la part de l'arbitre, mais tout vient aussi du joueur.
C'est l'attitude du joueur qui n'a pas été vraiment assez professionnelle. Donc son équipe était déjà en marge de prendre cette belle victoire-là. Mais Manchester City a imposé sa pression, a imposé son jeu, finalement, qui a pu venir à égalité à la fin de ce match-là, qui a été vraiment un très bon match. Ce qui va nous marquer encore une fois de plus, c'est désolant de le dire, c'est ce match nul-là, parce que moi je m'attendais à une belle victoire de Arsenal, ce qui va donc donner beaucoup plus d'envie au championnat, beaucoup plus aussi d'envie. Et ça va arranger aussi Chelsea. Bon, Chelsea en tout cas c'est une autre histoire, parce que aussi, moi je n'arrive plus à identifier ou bien à reconnaître mon équipe. Le projet de jeu. Non, c'est tout à fait différent de ce qu'offre Arsenal et Manchester City. Manchester City. C'est ça. Voilà. Donc, chers amis, c'était tout pour ce tour de l'actualité sportive. Par rapport à la revue de presse, on a parlé notamment de l'ancien ministre des Sports, la Diop, qui a été mis en garde à vue. On a évoqué la Coupe CAF avec le Jaraaf qui a remporté une belle victoire avec la presse sénégalaise. Nicolas Jackson aussi, double buteur et passeur avec les Blues de Chelsea. Le match de l'Olympique de Marseille face à l'Olympique lyonnais. On a parlé de la presse espagnole avec la belle victoire, notamment du Barça. Et en termes de statistiques, quand même, il faut noter quelque chose, que le Barça actuellement est à 22 buts en 6 matchs, 6 matchs et 6 victoires par rapport à la Liga, raison pour laquelle actuellement ils sont leaders. Mais en même temps, avec 22 buts inscrits en 6 matchs en termes quand même de statistiques, ça, ce sont les performances dans ce flic. Avec un grand Yamal. Oui, Yamal qui fait des performances, mais aussi l'entraîneur en ce flic qui vient d'arriver et qui a changé beaucoup de choses au sein de cette équipe Blaugrana. On a évoqué aussi Manchester City face à Arsenal. Nous allons maintenant évoquer le premier